nécroparc parisien. C'est une reproduction de la vie des êtres humains dits modernes, qu'on appelle aussi Homo ignorans. Ils vivaient à peu près autour de l'an 2000 dans l'ancien calendrier, c'est-à-dire il y a plus de 20 000 ans. C'était assez primitif. Donc on a reproduit un peu leurs conditions de vie. Voilà, là je porte quelque chose qu'ils appelaient un t-shirt. C'est un habit. Il faisait assez froid à l'époque, donc ils mettaient des matériaux végétaux qui tissaient ensemble, comme ça. Ils se les mettaient dessus. Ça remplaçait ce qu'il y avait un petit peu avant. C'était carrément des peaux d'animaux qui tuaient. Ils avaient des objets dans lesquels ils mettaient des choses, parce que pour se nourrir, ils connaissaient que les voies buccales. Ça s'appelait une tasse de thé. Dedans, il y avait un liquide inodore, incolore et incompressible qu'on appelle l'eau, en langage pré-moderne. Ils mettaient des herbes, parfois des animaux dedans, avec de l'eau très chaude pour sortir l'odeur ou le goût des choses. C'était du thé, puis ils le buvaient, ils le mettaient dans leur bouche. Puis ils l'avalaient. Ils ne connaissaient pas encore les autres méthodes pour se nourrir. Ils ne lévitaient pas, donc ils avaient des choses molles sur lesquelles ils mettaient leur corps. Ils aimaient bien les matériaux translucides. Ça, vous voyez, c'est de la silice pure. Ils en mettaient un petit peu partout pour se protéger. Vous comprenez un peu que c'était dur de vivre à cette époque-là. Pour se nourrir, les humains avaient des aliments. Comme j'ai dit tout à l'heure, ils les mettaient dans leur orifice buccal. Ça s'appelait un gâteau. À la base, il y a de la farine, c'est une céréale qu'on appelle le blé, qui est broyé. Et après, ils en faisaient une pâte, ils le mélangeaient avec d'autres choses. Ils le faisaient cuire dans un four. Ils mettaient du feu, par exemple, ou avec la technique de l'électricité aussi, ils pouvaient chauffer les choses. Ils les assemblaient avec des fruits. Donc ça, ce sont des végétaux, des graines de végétaux que les humains mangeaient, peut-être pour permettre à ces végétaux de se reproduire et de se diffuser dans l'espace public. Ils avaient ça aussi, c'était pas mal ça, cet objet encombrant et lourd, lumineux, ça s'appelait un téléphone. Alors avec ça, on pouvait se mettre en contact avec les gens. C'était avant technique, etc. Ici, on voit que l'humain dit moderne a besoin d'une référence à quelque chose de plus ancien pour performer une tâche. Il fallait appuyer sur ce truc-là qui était une référence à un objet encore différent et plus gros qui s'appelait aussi le téléphone, mais qui était relié avec des lignes molles. Ça s'appelait des câbles dans lesquels il y avait du métal tissé aussi, parce qu'ils aimaient bien tisser les choses. Le métal tissé leur permettait de conduire des signaux qu'ils appelaient électriques. C'était avant le fluide métamorphique. Ils n'avaient pas encore découvert toutes les propriétés et puis ils savaient pas trop comment diffuser les choses. Donc ils appuyaient sur ce bouton-là et après ils avaient accès au nom de leurs amis. C'était le plus proche qu'ils pouvaient être de la... Manger quelque chose comme ça, c'était de l'ordre du sacré. Il y avait quelque chose de très religieux, puisque ce gâteau-là, il est complètement dédié à la framboise. C'est une plante sauvage, une ronce en fait, qui donnait des fruits très très sucrés. Et comme les humains étaient assez dépressifs à l'époque, ils aimaient beaucoup le sucre. La divinité de la framboise, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'ils en pensaient, on n'a pas gardé vraiment de traces et c'était des traditions assez secrètes. Les archéologues tendent à dire qu'il fallait utiliser un couteau. C'est du métal, ça. C'est un minerai qui s'oxyde, ou là, celui-ci qu'on a reproduit s'appelle Arcos. Peut-être que quand on le met dans un liquide, donc l'eau encore une fois, peut-être qu'il va rouiller. Donc l'idée c'est de prendre ça et de sacrifier le gâteau. Alors il fallait opérer une coupe dedans, comme ça, assez violente, comme s'ils étaient incapables de faire des choses adaptées à leurs orifices buccaux à la base. Il fallait toujours venir corriger et faire un acte de cession, de violence sur le gâteau. Et après, là je vais faire utilisation des dents. Comme ils étaient obligés d'ingérer les choses, ils devaient aussi les mastiquer pour en faire une bouillie, que des enzymes étaient mélangées par la salive. C'est comme ça qu'ils pouvaient ensuite assimiler les choses, les vitamines, les protéines qui sont dans ces aliments. Bon, je me lance. C'est très dur. Telle quantité de glucose dans leurs habitats, il y avait des végétaux, c'est-à-dire des êtres à base de carbone. Leur but, c'est de transformer le dioxyde de carbone en oxygène. Ils avaient une espèce de symbiose avec l'être humain où les plantes se nourrissaient des déchets de l'humain. L'humain, à l'époque, consommait de l'oxygène pour vivre, c'était sa nourriture principale, même s'il ne s'en rendait pas vraiment compte. Donc il respirait comme ça de l'oxygène uniquement. Il n'y avait pas encore d'héroïne dans l'air et ça les nourrissait. Ces plantes-là faisaient exactement le travail inverse. C'est-à-dire, elles se nourrissaient de dioxyde de carbone et rejetaient de l'oxygène. Et à cette période-là, les humains ont commencé à se faire beaucoup de soucis parce qu'il y avait de moins en moins de ces êtres-là, auxquels ils attribuaient pas de conscience, évidemment, parce que c'était avant la révolution. Il y a eu plusieurs phases. Au début, il y a eu ceux qui ont voulu défendre les droits des virus et des bactéries. On les appelait des contestantistes. Ils ont contesté en fait l'hygiène. Parce qu'à l'époque, les humains mouraient de plus en plus pour des problèmes d'immunité. Leur corps était tellement maintenu dans une ambiance de laboratoire scientifique qu'il n'y avait plus de bactéries, plus de virus. Alors quand ils attrapaient quelque chose, c'est devenu très grave. Donc les contestantistes ont commencé à dire que la vie d'un virus valait bien celle d'un être humain. Donc on ne pouvait pas les tuer, il fallait trouver des méthodes pour être en symbiose avec eux. Pareil pour les bactéries. Alors ensuite,
Évidemment, il y a ceux qui ont fait la lutte pour l'égalité entre l'ADN mitochondrial et l'ADN nucléaire, c'est-à-dire l'ADN qui est au centre et l'ADN qui est à l'extérieur. Et on se rendait compte que tout l'intérêt était toujours donné à l'ADN nucléaire, comme s'il était un petit peu mis du côté masculin. Parce que oui, il faut savoir que l'ADN mitochondrial fait passer des données qui sont transmises par la lignée de la mère. À l'époque, les humains se reproduisent mécaniquement, c'est-à-dire qu'ils ont encore avoir des échanges de fluides, mélanger leur corps. Donc ils appréhendent la génétique de manière extrêmement primitive. C'est encore quelque chose d'un petit peu magique, il faut imaginer pour eux. Voilà. Et puis évidemment, ensuite, il y a eu le mouvement de la révolution atomique. Où on a commencé à défendre le droit des électrons et à interdire la fission nucléaire parce que on brise l'intégrité des particules. Quoi. Voilà ce qu'on peut dire sur ce cadre de vie de l'humain dit moderne. Ils avaient aussi ça s'appelait des appareils photo. Je vais vous montrer avec l'aide du téléphone ce que ça veut dire. L'appareil photo, c'était un outil qui permettait de produire des images bidimensionnelles. Ils s'arrêtaient à 2 dimensions, ils trouvaient ça suffisant. Quand leurs téléphones sont devenus des machines capables de produire des images bidimensionnelles, les humains étaient très contents. Là, ils n'arrêtaient plus. Parfois, ils s'envoyaient des messages aussi, avec des lettres. Les lettres, c'était des symboles. On n'a pas réussi à vraiment savoir qu'est-ce qu'ils voulaient dire, mais symboles mis les uns à côté des autres qui faisaient qu'à l'époque, les humains étaient très intéressés à maintenir un maximum d'inégalité sociale entre eux. C'est-à-dire qu'ils avaient indexé tout un système très complexe d'échange d'objets. Par exemple, voilà, une tasse de thé ne pouvait pas être échangée contre... Ça s'appelle le feu. C'était un truc pour produire du monoxyde de carbone. On ne sait pas exactement pourquoi. Les humains avalaient la fumée, d'ailleurs, de la même façon qu'ils avalaient des liquides. Et ils avaient indexé toutes les valeurs de toutes les choses sur le minerai le plus rare qui existait autour d'eux, à ce moment-là, qui était l'or, en négligeant complètement les possibilités d'utilisation collective de l'or, mais pour plutôt le stocker dans des espaces protégés qui s'appelaient les banques. Une fois qu'il était stocké, l'or ne servait plus à rien, à part à maintenir l'inégalité sociale. On voit bien la pauvre condition de ces humains dits modernes.